Bonjour, voici mes remarques sur votre CV. Alors, premièrement, je vous conseille d'envoyer un CV plutôt au format PDF parce que quand je l'ouvre dans le mail, votre CV est complètement déformé et difficile à lire. Donc, il vaut mieux l'enregistrer en PDF plutôt que de l'envoyer en Word parce que ça réagit mal. Ensuite, votre photo me donne l'impression d'être déformée. Je pense que vous êtes plutôt euh, un peu comme ça plutôt. Donc je vous conseille de garder les proportions de la photo initiale, quitte même à avoir une photo un peu plus petite, c'est pas gênant. Ensuite, tout ce bandeau, je vous conseille de regrouper vos coordonnées à un seul dans un seul, l'une sur l'autre, comme ça. Ici, je vais donner un exemple. Voilà, vous les mettez là, vous les mettez l'une sur l'autre. Vous pouvez enlever toutes ces petites icônes qui n'apportent rien ici et vous ramenez toutes vos coordonnées là pour pouvoir avoir de la place, ok, et mettre ici à la place des icônes, vous mettez votre formation parce que c'est très positif d'avoir une licence en maintenance et diagnostic automobile ici de l'IZ de Nabel. Donc ça, je vous engage à le mettre ici, en grand ici, pour confirmer votre positionnement là. Non seulement vous voulez faire maintenant ces diagnostics automobile, mais en plus vous avez la formation pour, donc vous êtes impeccable. Ici, attention, dans votre texte, il y a des erreurs, vous voyez, ça sort en bleu, là, il manque un espace, voilà. Je pense que votre CV n'est sûrement pas fait dans la langue française, c'est pour ça que ça sort tout en rouge là. Je crois que c'est sorti en espagnol quand je l'ai ouvert, donc surveillez ça. Développer constamment mes compétences, pour moi, c'est pas quelque chose de fondamental. Ça, pour moi, ça c'est important. Capacité à proposer des idées intéressantes et qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez faire. Le reste, pour moi, je l'enlèverai. Ça ne présente pas un très grand intérêt pour le recruteur, si je devais vous recruter. Ensuite, attention, vous avez un petit peu partout dans le CV des problèmes de mise en page. Par exemple, ici, c'est pas la même police de caractère pour ces deux logiciels-là. Ici, vous avez un problème d'alignement. Il manque des majuscules à certaines lignes. Il y a des problèmes d'alignement un petit peu partout. Ici, il manque une majuscule. Là, choisissez si dans les mois, vous mettez une majuscule ou une minuscule, mais à ce moment-là, il faut mettre la même chose partout. Vous avez deux pages avec la deuxième page qui est vide, donc ça, il faut enlever ce qui fait qu'il y a une deuxième page, c'est un peu désagréable. Ici, par exemple, là, c'est aligné, ok. Ici, c'est pas aligné. Ici, c'est en majuscule, là, c'est pas en majuscule. Ici, ça revient en majuscule et là, ça revient en minuscule. Ça fait bordel, ok. Donc, il faut remettre de l'ordre dans votre CV et le mettre bien clair. Ensuite, dans vos expériences professionnelles, j'essaierai de détailler un petit peu plus quel type de panne vous êtes intervenu, qu'est-ce que vous avez fait en particulier, est-ce que vous avez réussi à trouver des problèmes, à les résoudre, à les identifier. Détailler encore un petit peu plus vos expériences ici, qui sont déjà pas mal, qui vous avez l'avantage d'avoir déjà quatre expériences, c'est bien. Ce certificat, je ne suis pas sûr qu'il serve à grand chose, à moins que vous vouliez faire de l'accueil dans l'automobile. Il faut, voilà, ça je comprends pas exactement l'intérêt, mais peut-être qu'il y a un intérêt que j'ai pas vu quelque part. Voilà, donc dans un premier temps c'est ça. Suivez la formation et après on peut rediscuter. À bientôt.